Chapitre 41, huitième partie. Nos maîtres disent dans Pirkei Avot, Im en yira en chochma. Im en chochma en yira. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il ne peut y avoir de chochma. Chochma, c'est la véritable chochma qui est la chochma de la Torah, la sagesse. Donc, la crainte est une condition préalable. Mais de l'autre côté, Im en chochma en yira. S'il n'y a pas de sagesse, la sagesse de la Torah et les mitzvot, il n'y a pas de crainte. Donc la crainte doit être préalable. La sagesse doit être une condition préalable pour accéder à la crainte. Alors par quoi il faut commencer? Réponse de Chassidut, c'est qu'il y a deux niveaux de crainte. Yira ta'a, la crainte inférieure, et la crainte supérieure. Yira ila. Crainte inférieure, entendez par là, Yira traite, la crainte de la faute. Yira ila, la crainte de Dieu lui-même. Tout ce qu'on explique dans le chapitre 41 jusque-là, d'être conscient de la grandeur de Dieu, de la grandeur infinie, et que Dieu, dans sa grandeur infinie, descend vers le clan d'Israël, unit son nom sur le peuple juif, au sein même du peuple juif, sur nous particulièrement. Tout ça, c'est Yira Tata, c'est la crainte inférieure. La crainte de se révolter contre le roi. Soumission au roi, à Kadosh Baruch Hu. Et sentiment de crainte, au moins, comme la crainte, Basar Vadam, comme dit Rabban Yochanan ben Zakkai, d'un être humain. Page 210 en bas. Rak sheyir'a zo nikret iratata viratrent. Mais seulement cette crainte-là, que l'on a décrite jusqu'à maintenant, est appelée crainte inférieure ou crainte de la faute. Shekodemet le chokhmato, qui précède la chokhma. Sinon, on ne se connecte pas à la Torah au mitzvot. S'il manque cette crainte, qui est soumission et crainte basique d'Akadosh Baruch Hu, on fait les choses pour nous-mêmes. Rappelez-vous, on l'a expliqué longuement. Même si on fait les choses par amour de Dieu, l'amour c'est pour soi. La soumission et la crainte c'est pour Dieu. On se soumet à Akadosh Baruch Hu. Alors, im en ira en chokhma. Et une fois qu'on a atteint la véritable chokhma de Torah et mitzvot, alors la Torah et les mitzvot nous mènent à ira ila. Vira ila ira boshet. Ça c'est tout à fait un autre genre de crainte. C'est une crainte qui est comparée à plutôt la honte de la grandeur de Dieu. La honte de se sentir si petit par rapport à Dieu. De itira ve itira. Comme le Zohar dit, il y a crainte et crainte. Crainte inférieure, crainte supérieure. On tourne la page. Aval bli yira klal, lo farcha le'ela be'ahava levada. Mais s'il n'y a pas de crainte du tout, au moins cette crainte inférieure, l'oiseau, la colombe ne vole pas, même si elle a l'amour. De même qu'un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Les ailes, ce sont ahavavira, l'amour et la crainte. Parce que l'essentiel de Torah et Mitzvot, c'est le corps de l'oiseau. Pour que la Torah et Mitzvot montent vers Akadosh Baruch Hu, on a besoin des ailes, qui sont l'amour et la crainte. Alors avec le plus grand amour de Dieu, on ne pourra pas faire monter cette Torah et Mitzvot. On ne pourra pas faire monter la Neshama. On a besoin de la crainte, la deuxième aile. Comme le Tikkun HaZohar dit, l'amour et la crainte sont comparés aux deux ailes. Inversement, quelqu'un qui a que la crainte, ça ne permettra pas de voler. Bien qu'il y ait un avantage dans la crainte seule par rapport à l'amour seul. Parce qu'au moins, avec la crainte, même si on n'a que la crainte, effectivement, l'âme ne vole pas, ne monte pas, mais au moins, on est appelé Eved Hashem. On sert à Kadosh Baruch Hu. Bien que ce soit appelé le service d'un serviteur, malgré tout, la crainte seule ne suffit pas. Il faut la deuxième aile, qui est l'amour. Au moins, même si c'est pas un amour dévoilé dans le cœur, c'est réveiller l'amour naturel qui se trouve chez chaque juif.
על כל פנים, הוא סותרת בליבו. שתהיה בהתגלות מוחו על כל פנים, לזכור אהבות על השם. Au moins se souvenir de l'amour de Dieu, se souvenir qu'on est des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que notre Neshama est une partie de Dieu. Se souvenir de l'amour, c'est aussi une forme d'amour, comme ce qu'on avait vu pour la crainte. Les Tosfot dans Masechet Shabbat, Daf Mem Tent, nous rapportent au nom du Midrash, Parashat Lech Lecha, qu'un oiseau peut voler avec une seule aile, contrairement à ce qu'on vient de dire. La colombe, la yona, parfois pour se reposer une aile, vole avec une seule aile. Et là on dit qu'elle ne peut pas voler avec une seule aile. Contradiction. Réponse, deux réponses. Première réponse, c'est que là-bas le Midrash dit qu'elle peut voler, la colombe, avec une aile, si elle a quand même la deuxième. Là on parle de quelqu'un qui n'a pas de crainte ou qui n'a pas d'amour, donc qui n'a pas du tout la deuxième aile. Imaginez-vous un oiseau avec une aile cassée ou une aile coupée, il ne pourra pas voler. S'il a les deux ailes, il peut en laisser une au repos. Ça représente la personne, le juif, qui a l'amour et la crainte, mais qui ne dévoile pas ou l'amour ou la crainte. La neshama peut quand même s'élever, parce qu'il a la deuxième potentiellement. Mais celui qui ne l'a pas du tout, c'est comme un oiseau à une aile. Première réponse. Deuxième réponse, qui est rapporté dans le Midrash, et le Matanot Kahuna le rapporte, c'est que même si la colombe peut voler avec une aile, la deuxième est poréar ktsat. Elle bouge un petit peu. Si elle reste immobile, il ne pourra pas voler. De même, la crainte ou l'amour, même si elles sont extrêmement réduites, vous voyez comme ce qu'on a expliqué, Admor Hazaken s'est forcé à nous donner la crainte et l'amour minimales, celles qui sont non seulement qui ne sont pas dévoilées dans le cœur, non seulement que ce n'est pas dévoilé dans l'esprit, mais qui simplement le fait de réfléchir à l'amour et la crainte, c'est comme l'aile qui est poréar ktsat, qui bouge un petit peu, ça suffit aussi pour élever la neshama, pour élever nos prières, pour élever notre filon vers Akadosh Baruch.